Salut, c'est Thomas du site gagnoparisportif.com, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de vision long terme. On va essayer de comprendre pourquoi les parieurs ont tant de mal à avoir une vision long terme. Pour ça, on va parler d'investissement classique et on va faire un parallèle avec les paris sportifs. Tu vas voir, ça va être hyper simple, mais ça va nous aider à comprendre en fait certains mécanismes qui se passent, une certaine approche en fait quand il s'agit d'investir son argent qui est commune aux personnes en général en fait. Et donc pour ça, on va voir comment les personnes investissent d'une manière générale et les raisons de ce comportement. On va voir comment ils devraient investir dans l'idéal. On va voir aussi une alternative de comment tu pourrais peut-être investir ton argent ou penser à investir ton argent pour avoir une vision long terme. On verra ensuite pourquoi c'est si difficile d'avoir une vision long terme dans les paris sportifs et le paradoxe de la vision long terme dans ces mêmes paris sportifs. Juste avant qu'on voit tout ça dans cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et en cliquant sur le petit i qui s'affiche juste là, tu vas pouvoir rejoindre les contacts privés, c'est-à-dire que tu vas pouvoir recevoir tous les jours à midi dans ta boîte mail des conseils pour t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur et apprendre à générer un complément de revenus avec tes paris sportifs. En bonus, tu recevras un prono par semaine et tu pourras télécharger tous les outils que j'utilise personnellement dans mes paris sportifs. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, on va parler d'investissement, on va voir comment les gens investissent leur argent et tu vas voir que ça va nous aider à comprendre pourquoi c'est si difficile d'avoir une vision long terme. Donc pour ça, on va basculer sur mon écran, je vais te montrer des petits visuels et tu vas vite comprendre où je veux en venir. Donc ici, en fait, tu vois la manière dont les gens investissent en moyenne, d'accord? C'est pas tous les gens qui investissent comme ça, mais si tu faisais, c'est une pyramide qui représente la manière de la population. Alors ça c'est français, mais je pense qu'au niveau de tous les pays européens par exemple, qui n'ont pas des difficultés et des contextes particuliers, en fait cette approche est plus ou moins la même. Donc si tu veux, la majorité des gens a leur argent est réparti comme ça. À très court terme, en fait, ils ont énormément d'argent sur leur compte courant ou en liquide. Ils vont avoir un peu moins d'argent qui va être placé sur des comptes épargne disponibles, donc des comptes rapides qui sont sécurisés, c'est-à-dire que on perd pas d'argent, mais on n'en gagne pas beaucoup non plus. Et ils ont l'impression pour eux d'avoir de l'argent de côté qui leur rapporte un petit peu quelque chose. Donc tout ça, c'est le fameux livret A et puis tous les livrets bancaires qu'on peut te proposer, les choses classiques. Et puis ensuite, on va avoir on réduit à chaque fois encore une partie de gens qui va avoir des investissements à moyen terme, notamment avec des assurances vie, des plans épargne logement. Alors l'assurance vie, tu vois, c'est des placements à 5-8 ans. Le plan épargne logement, c'est de l'argent que tu mets de côté en prévision d'un achat immobilier, donc c'est quelque chose quand même à moyen terme. Et à long terme, ensuite, ça se réduit encore plus. Là, on va avoir des gens qui investissent dans l'immobilier, qui investissent dans la bourse. Et voilà, quand on entend long terme, c'est entre 10 et 20 ans, voire plus. Et donc, tu imagines bien que c'est pas tout le monde qui a déjà les moyens d'investir à si long terme. En tout cas, c'est ce que les gens se disent, qu'ils n'ont pas les moyens d'investir dans l'immobilier, dans la bourse, parce qu'ils pensent qu'il faut un capital énorme pour investir là-dedans, alors que c'est faux, c'est juste une fausse croyance. Mais voilà, en gros, ça représente plus ou moins cette pyramide, la manière dont les gens investissent. Et pourquoi ? Simplement en fait parce qu'on peut faire un parallèle avec la pyramide des besoins naturels. Et cette pyramide, tu l'as peut-être déjà vue, j'en ai déjà parlé, c'est que en gros, tu as des besoins qui sont prioritaires sur les autres et tu ne passes pas, en fait, tu ne montes pas dans la pyramide tant que le besoin du dessous n'est pas comblé. C'est-à-dire qu'on a d'abord des besoins physiologiques, manger, boire, dormir, c'est des besoins qu'on a tous, et tant qu'on n'a pas de quoi bouffer, tant qu'on n'a pas, tu vois bien les mecs qui font koh qui font les trucs, ils pensent qu'à un truc, ils pensent à bouffer, à trouver de l'eau, d'accord? Tant qu'ils n'ont pas ça, ils sont pas en sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est avoir un toit au-dessus de ta tête, c'est avoir un petit peu d'argent, c'est d'avoir un travail, quelque chose qui te permet de vivre. Et il y a des gens, malheureusement, ils restent dans ces deux trucs-là. Ensuite, tu vas avoir la socialisation. La socialisation, c'est quoi? C'est le fait d'appartenir à un groupe, c'est de créer des relations avec les gens, des amitiés, du réseau, etc. Et
Ensuite vient l'estime, la reconnaissance qu'on peut avoir des gens autour de soi. Et enfin, quand tout ça est rempli, on peut penser à ses accomplissements, c'est-à-dire réaliser ses rêves, acheter ta Ferrari, acheter, je sais pas moi, faire le tour du monde, voilà, des trucs comme ça. C'est des trucs que tu fais pas quand tu es en galère déjà, que t'as pas une thune et que tu peux pas bouffer et que tu as du mal à te loger, évidemment. Donc tu penses pas non plus quand tu es en bas à l'investissement. Et le problème, c'est que on est plus ou moins formaté pour rester en bas de l'échelle. Et donc forcément c'est pas tous les gens qui pensent à tout ça, qui envisagent tout ça. Et donc comme tu l'as vu, il y a un parallèle en fait avec l'investissement. C'est une pyramide, ça a la même forme, ok? Donc ça c'est une des premières raisons qui explique pourquoi les gens ont du mal avec la vision long terme. On reviendra tout à l'heure sur pourquoi dans les paris sportifs c'est difficile aussi. Il y a une autre raison qui fait que c'est difficile. Et donc en théorie les gens qui ont une approche comme ça, leur argent dans le temps, en fait, il va suivre une courbe. Et si tu veux, tout leur placement à court terme, on dit que sur la durée, c'est des choses qui vont pas combler l'inflation. C'est-à-dire que le coût de la vie va augmenter, et tu l'as dû remarquer en ce moment, le prix de l'essence qui est en train de passer les 2 euros, alors qu'il était à 1,60 il y a pas longtemps. Donc ça fait une augmentation, je vais pas dire de conneries, mais je sais pas combien, de 20-30%, ton salaire à toi n'a pas augmenté de 20-30% sur les dernières semaines, d'accord? Donc le coût de la vie augmente, ton salaire n'évolue pas, et donc forcément ton argent qui est placé sur le livret A ou sur ton compte courant, avec le temps, si ça continue comme ça, l'inflation, avec l'augmentation du coût de la vie, ton argent perd de la valeur et c'est comme si tu perdais de l'argent. Et donc, vu que tu as peu d'argent qui va être placé à moyen terme et encore moins à long terme, voilà, ce que tu vas gagner, la valeur de ton portefeuille sur le temps, finalement, tu vois bien que si tu fais la moyenne de tout ça, on va être très légèrement positif et ça va pas non plus, ça va pas être la folie. Ok? Alors que dans l'idéal, la manière dont on devrait gérer son argent, ça devrait plutôt ressembler à ça, à une pyramide inversée. C'est-à-dire garder un petit peu d'argent pour le très court terme, pour les dépenses quotidiennes, d'accord, pour les besoins qu'on a chaque jour, avec de l'argent qui est placé pour le court terme, c'est-à-dire en cas d'imprévu, avoir de l'argent sur des livrets, voilà, livrets A, LDD, etc., comme on l'a dit, pour pallier à ces imprévus. Tu as une panne sur la voiture, bon, tu vas taper là-dedans pour aller réparer ta bagnole, tu as le lave-vaisselle à changer, pour peu que tu aies un lave-vaisselle ou le frigo ou machin, voilà, tu peux le changer parce que tu as l'argent de côté, tu vois, c'est de l'épargne qui te sert à ça. Et tout le reste, tout l'argent que tu n'as pas besoin, moyen terme ou long terme, il est investi pour faire fructifier cet argent et pour faire exploser ton capital sur la durée. Et c'est ça qui est important. Et pour avoir une courbe qui ressemble à celle-ci, c'est que ton argent sur le court terme et sur le très court terme, tu en as tellement peu par rapport à ce que tu investis que finalement tu perds pas d'argent sur la durée. Parce que celui sur le très court terme, tu vas le dépenser, celui sur le court terme, il est placé, mais bon, tu vas avoir un montant qui va être placé, c'est toujours le même, donc au final, ça va pas te faire perdre énormément sur la durée. Et tout ce que tu vas investir à moyen terme et à long terme, là, tu vois bien que ça va exploser par rapport à si tu avais un profil classique, en fait, au niveau de la gestion de ton argent et de la vision de l'investissement. Et au plus tu vas avoir une vision long terme, au plus tu vas avoir une vision d'investisseur, au plus la valeur de ton portefeuille va exploser. Et en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision long terme. Et tous ceux qui ne l'ont pas n'auront jamais des résultats comme ça, en fait. On peut faire des cours d'éclat sur du court terme, tu l'as bien vu avec tes paris sportifs, un combiné, une belle cote qui passe, boum, on prend 2-3 000 euros. Personnellement, ça m'est jamais arrivé sur un pari combiné, mais ça arrive à des personnes et ils pensent que voilà, c'est ça la vie, c'est ça. Non, c'est pas ça en fait. Et ce que je voudrais te proposer là, c'est peut-être de commencer à réfléchir à une alternative et de voir tes investissements de cette manière-là. En fait, d'équilibrer plus ou moins tout ce que tu vas faire. Ok? Alors, c'est pas un cours sur l'investissement que je suis en train de te faire. Je vais pas te donner des solutions, mais aujourd'hui, même si tu gagnes 1500 euros par mois, 1800, 2000 euros par mois, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans la bourse. Même si tu es étudiant, tu peux investir en bourse aujourd'hui. Tu peux faire des investissements à moyen terme. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de commencer le plus tôt possible parce qu'au plus tu commences tôt, au moins tu vas avoir besoin de mettre de l'argent et au plus ça va être facile que tes investissements te rapportent sur la durée. Et ça, le problème, c'est que les gens se disent « Oui, mais c'est trop tôt pour moi, je suis trop jeune, donc j'investirai plus tard quand je gagnerai plus. » Sauf que c'est une erreur parce que si tu attends, plus tard, il faut mettre plus pour rattraper ce que tu n'auras pas gagné, en fait. Et parfois, c'est beaucoup plus. J'avais fait un visuel sur Instagram qui montre la différence, en gros, entre un jeune de 20 ans qui commence à investir 100 balles par mois et un mec de 40 ans qui commence à investir. Pour rattraper son retard, ce qu'il doit mettre, c'est la folie. Ok? Donc, je te laisserai aller regarder ça. Et en fait, voilà, si tu
a cette approche-là au niveau de l'investissement, ta courbe, bah forcément, elle ne sera pas aussi folle que celui qui a le pur profil investisseur, mais elle sera quand même bien plus sympa. Et sur tes portefeuilles en fait d'argent qui est disponible, ne se dévalueront pas trop, et ça te permettra sur le moyen terme et sur le long terme de gagner de l'argent. Ok, donc en fait, c'est en fait ta vision par rapport à l'argent qui t'empêche aujourd'hui, et c'est peut-être même tes connaissances par rapport à l'argent aujourd'hui qui t'empêchent d'avoir une vision long terme. Ok, donc ça c'est pour l'investissement classique, mais dans les paris sportifs aussi, c'est très difficile. Et je le conçois et je le comprends tout à fait. Hein. Je suis pas en train même moi, des fois, il y a des moments où j'ai du mal avec la vision long terme dans les paris sportifs, si tu veux. Je suis transparent, hein, dans des périodes où tu gagnes beaucoup d'argent, tu regardes les résultats au jour le jour, t'espères gagner plus, et forcément, les périodes où ça se passe mal, tu es plus attentif aux résultats. Alors, avec l'expérience, ça me touche moins, mais quand même, je regarde le truc, et sur le court terme, c'est sûr que ça fait toujours chier de perdre de l'argent, et t'es toujours super content d'en gagner. Donc, faut pas se voiler la face, mais dans l'ensemble, je sais que j'ai un projet, en fait. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas les gains à court terme qu'il faut voir, ni les pertes à court terme, c'est le projet dans lequel tu te lances et les objectifs que tu te fixes. Ok ? Et qu'est-ce qui fait en fait que c'est difficile d'avoir une vision long terme dans les paris sportifs? C'est que les paris sportifs, c'est assimilé à un jeu d'argent et pas à un investissement. Et donc, qui dit jeu d'argent, dit retour rapide, gain rapide. Tu le vois dans la communication que font les bookmakers, c'est du gain rapide, c'est des gros gains à chaque fois, c'est pas de gagner, avoir un retour, on te parle pas de retour sur investissement, d'accord? On va pas te dire, ok, avec les paris sportifs, vise un retour sur investissement de 5% sur l'année, ça va être pas mal. Non, on te parle pas comme ça. C'est pas, en fait, on veut pas que tu aies une vision d'investisseur parce que la majorité des parieurs sont des joueurs et pas des investisseurs. Donc ça, c'est difficile. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque pari sportif que tu vas faire, chaque pronostic que tu vas faire, c'est un investissement à court terme qui fait partie d'un projet global à long terme. Et c'est sur le long terme que cette multitude d'investissements court terme va te rapporter de l'argent. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut voir les paris sportifs. Je conçois que c'est difficile. Et ce qu'il faut, c'est adopter le même comportement qu'un investisseur classique, c'est-à-dire qu'il va avoir un capital de départ, il va faire travailler ce capital en l'investissant, ce que tu fais avec les paris sportifs, chaque pari que tu vas faire travailler ton capital, à la fin de l'année, ton capital a augmenté, mais ton capital de départ, tu as pu te le créer, donc tu pourrais aussi essayer de remettre un petit peu plus d'argent et le réinvestir, ce qui fait que l'année d'après, tu as plus de capital. Et donc, si tu as exactement les mêmes résultats, l'année d'après, tu vas gagner plus. Et si tu fais la même chose chaque année, au fur et à mesure du temps, ta courbe, elle va être exponentielle, elle va exploser. Sur le long terme, tes résultats vont se décupler. Et même si tu gagnes 0, c'est pas grave. Si tu arrives à augmenter ton capital chaque année, dès que tu vas commencer à gagner de l'argent, tu vas augmenter considérablement ce que tu vas gagner sur le long terme. Et donc, il y a deux dernières choses que je voudrais te dire, mais par rapport à tout ça, si on reprend cette pyramide, alors qu'on la prenne dans ce sens ou qu'on la prenne dans l'autre sens, si tu veux, peu importe, mais c'est celle-ci la pyramide de base, le pari sportif, finalement, on parle toujours de vision long terme, mais les paris sportifs, c'est pas réellement un investissement à très long terme, c'est un investissement à moyen terme, parce que la majorité des gens, ils ont un objectif à 2, 3 ans, 5 ans, donc on se situe dans le moyen terme, d'accord? Donc c'est aussi ça le paradoxe, c'est qu'on te dit d'avoir une vision long terme, mais au final c'est qu'une vision moyen terme. Donc déjà, si tu arrives à passer l'étape de la vision court terme sur les paris au moyen terme, d'accord? À voir sur une année, à voir sur plusieurs mois, sur une saison, sur une année, sur 2, etc. Ça sera déjà un grand pas en avant. Après, voir sur 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans peut-être. Je comprends que la majorité des parieurs n'en sont pas encore là, mais c'est quelque chose qui est possible. Personnellement, j'envisage les paris sportifs comme une source de revenus complémentaire sur la durée. Donc moi, je l'envisage vraiment à très long terme. C'est pour ça que je suis pas pressé de gagner de l'argent, c'est pour ça que j'essaie de transmettre tout ça en fait. C'est un complément, c'est pas... souvent on me demande pourquoi je mets pas beaucoup plus d'argent pour atteindre mon objectif plus vite, simplement parce que je mets pas tous mes œufs dans le même panier et que je veux diversifier mes investissements au maximum. Il y a de la bourse, il y a de l'immobilier, il y a de la crypto, il y a... Même dans l'immobilier, c'est diversifié, il y a plusieurs trucs. Dans les cryptos, c'est diversifié, il y a plusieurs choses aussi. Dans la bourse, c'est pareil, c'est très diversifié. Donc, l'idée, en fait, c'est de comprendre que les paris sportifs, c'est juste un moyen d'arriver à quelque chose. C'est un moyen d'arriver finalement en haut de cette pyramide. Parce que le jour où tu vas être un parieur gagnant, au niveau estime de soi,
Tu vois le bond que tu vas faire dans cette pyramide. Et le jour où tu vas être vraiment un parieur gagnant sur la durée, où tu arriveras à battre les bookmakers régulièrement et que tu feras partie des 3% de parieurs gagnants, je te dis pas que ça va être facile, mais tu vas te retrouver tout en haut de la pyramide. Ok? Et ça, finalement, ben, c'est ce qu'on recherche tous. Et tu ne peux pas te retrouver là-haut si tu n'as pas de vision long terme. Ce n'est pas possible. Ok? Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, il y a peut-être des passages qui sont un peu compliqués, des choses dont on n'a pas l'habitude de parler, une approche dont on n'a pas l'habitude de parler, mais c'est des choses qui me paraissent essentielles, c'est pour ça que je voulais les partager avec toi aujourd'hui. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais peu importe. Si toi ça t'a parlé, j'attends bien sûr que tu mettes un petit pouce bleu et que tu me laisses un commentaire là-dessous et que tu me dises ce que tu penses de tout ça, que tu me donnes ta vision, toi, de l'investissement, des paris sportifs, et de partager cette vidéo à toutes les personnes que tu penses que ça peut aider. Je te laisse là-dessus. Je te rappelle que tu peux rejoindre les contacts privés pour recevoir des conseils tous les jours pour t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur et à monter tout en haut de cette pyramide. Je te dis à très vite. Je te dis à vendredi pour le prono public de la semaine. Salut.